Belio se pone a
un moment de la lecture biblique. Nous pouvons nous tenir debout pour écouter la lecture biblique. Nous avons de Jésus, psaume de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève un doigt pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre les persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel le chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel le poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour monter la vie. Que la bouille les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, comme pour un frère. Je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent les dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand les verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort à mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, nos cieux regardent. Éternel, le vois-tu? Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre. Ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tout le jour ta louange. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tout le jour ta louange. Vraiment, les actions moto, les offres, ça, au thème passe. Dans le moment où nous sommes comme nazo senga yo pour na lisusu malamu na mesa ya nkolo pour que tu puisses encore adorer Dieu.
Vous savez, on vient de nous informer un homme de Dieu très élevé qui parle bien, mais cet homme a rendu l'âme. Bien-aimé, Natikali, 5 minutes qui dit, je dis, cet homme de Dieu qui sonde les esprits, cet homme de Dieu qui parle avec précision, qui marche dans la crainte de Dieu, cet homme de Dieu ne plus, maintenant, dans un cas où tu vas ordonnance en embêter, dans un cas où tu vas combattre, mais sans bason tu vas paiement. Ah, bien-aimé, ça m'a poussé à aller encore adorer Dieu. C'est pourquoi je voudrais demander à notre frère, à titre de la mission, c'est pour Oyo, et quand on met ma mission, na niveau laquelle on passe sur la montée pour construire ensemble. On est dit ça y est que nous sommes pénales. Mignon manasali. Bien-aimé, on fout pas pour nous. Bien-aimé, on s'est extraté. Bien-aimé, on est qui m'a dit gâté. Mais ça le fils qui est pour lui ensemble, Ponio. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est béni dans ton voyage. On y est ensemble que ceux qui n'ont pas paiement, mais ça pour eux, on est bien en paiement. Ceux qui n'ont pas de makasi, ça y est, on est bien. Parce que si on a dit qu'on paie ça, on argent. Mon ami, on a côté on paie ça, on est côté on salé, on gagne la baboula, on gagne la baboula. Parce que richesse y a moka et ça n'est la gouvernance il y a des autres son aligné la paix ça y a présidence y a RDC il y a établi sa grande puissance son anoté la caméléon son ama yo Jésus au Mikaba au son ayo Mikaba bien-aimé ne regarde pas l'amour de Jésus envers toi à travers ce que toi tu lui dois, mais regarde l'amour de Dieu envers toi à travers ce que Jésus fait pour toi. Bien-aimé, tu comprendras la grandeur de Dieu, tu comprendras l'amour immense de l'Éternel. Bao banana maman, basini sate, bien-aimé, t'as la visite à la soukela. Bien-aimé, Seigneur, ata, n'attends pas bimaka. Bisognon se déterminer poser la transport, mais bisognon se déterminer la transport. Et à la base, la transport, combattre transport et assurance à vous combattre. Baoba mata, bamusuma combattre, passer l'accident dans cela. Combat ici que vous êtes et assurance, il y a cause de l'ocobimé. Et à la baoba comment les basura y a morte. Oh my God, my God, my God. Est-ce que ce matin, il y a un enfant de Dieu qui peut monter, qui peut entrer dans les esprits? J'aime bien l'esprit de Dieu était au-dessus de ténèbres. Est-ce que tu peux prendre une position pour Maina
Thank you.
Amen. Bien-aimé, adoration et ensemble, ils allaient agapé la connaissance pour le mouvement à travers les amenés. Mais quand tu comprends la grandeur de Dieu, tu peux lui adorer au-delà de tes pensées. Bien-aimé, ils sont pas fidèles. On peut comparer les gens de la montée. Mais Royebi, on trouve pas ça dans le poto. Ne t'en fais pas pour ceci. Ne t'en fais pas, je vais t'envoyer, ne t'en fais pas. Ah, je dis ok. Mais à une semaine, je dis ça, où il y a mon katana et katana, prions Dieu. Mais mon droit a changé à canter, ce qui a promis aux ensemble. Bien-aimé, quand tu as Dieu dans ta vie, à promettre, quand tu veux lui adorer, il est capable. Amen. Il est capable. Comme ça y est, Mathis, ça y est, j'ai dit Corona Nyonso, il est ça y est, il est aussi sur le Corona, Asache. Nabeka Nzambe aza au-delà de la Cour suprême. Oyoka bayebiso les arrêts de la Cour suprême est opposable à tous. C'est-à-dire que tout le monde peut télémer la arrêt à court. Ceux qui courent à 4 ici. Donc, on
ordonnance présidentielle, alors que les ordonnances du président de la République est attaquable par le Parlement. Mon souci élection, non, c'est son cabinet. Nous avons besoin d'interpréter la dégaine. Mais allez ensemble, attends, on va faire la catastrophe ensemble. Pas décider à la haute. Il a décidé, Assis a décidé. Ça va s'attacher tu sais, quand tu adores Dieu, tu as dit que maman va contribuer à bâtir. Au Congo, soit ma fête, soit ma matin, soit au Congo, l'école, le Congo, la Koufoulo. Oh, tu n'as pas eu là, on ne l'a Amen. Kama solo babomo, bakolo munoko wana, solo babomo, babomo. Babomo. Na bisoki munoko, asolo kabalo babomo, atelo kakona bote. Akombia plus forte leçon. Soba badiko loba, yo kenama, sante mutaki kanyo. Yo exista, alors que l'existence est ça. Yo salama, yo salamo. Sikana tono ya kelo, yo tono ya kelo. Pour la bonbonne, la offrande. Si nous pouvons continuer à acclamer le Seigneur. Amen. Connaître Dieu pour mieux l'adorer. Alléluia. Mon toit est dit, ça me m'a là, moi, il dit, il n'y a pas adoré.
Amen. Nous allons nous fermer, nous allons rendre grâce à Dieu. Saint-Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, infiniment grâce. D'abord pour la vie, Seigneur, pour le mouvement et l'être que tu as renouvelé en nous ce matin. Quand nous nous réveillons, Seigneur, nous comprenons que ce n'est pas inhabituel, mais c'est une grâce merveilleuse que nous recevons de toi. Ainsi, en signe de la vie et de ces moments de gloire que tu nous offres, nous te rendons infiniment grâce. Bénissons ta parole, bénissons ton peuple. Demandons au Saint-Esprit d'être agissant ce matin. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux offrir à Dieu des offrandes d'acclamation? Gloire au Seigneur. Nous sommes réveillés, frappés par une très mauvaise nouvelle. Un baobab est tombé, un homme de Dieu puissant, un père pour beaucoup, leader d'une grande église de plus de 150 000 morts. J'aime bien l'écouter. Il a donné beaucoup de prophéties, des grandes prophéties qui se sont accomplies. Je n'ai pas appris qu'il était malade. Mais voilà un enseignement que Dieu nous donne ce matin. Le prophète Tibi Joshua le plus. Il est mort certainement cette nuit, le décalage horaire, nous l'avons appris ce matin. Qui le connaissait? Il a déjà suivi. Il a donné beaucoup de prophéties sur les élections dans le monde, beaucoup de prophéties sur les nations, même pour la guerre à l'Est du Congo. Il a prophétisé sur beaucoup d'hommes qui sont morts dans cette nation. Alléluia. Il n'a pas une église locale comme nous l'avons. Il a une église où les dimanches, les gens viennent du monde entier. Il a une église qui a un aéroport dedans. Donc dimanche comme ça, les jets privés descendent qui viennent de l'Inde, de partout. Les gens viennent prier. Il est le leader de cette chaîne de télévision que vous suivez, Emmanuel Tibi. Son église, beaucoup de gens confondent et disaient Emmanuel, mais c'est Scoa. C'est vraiment un homme de Dieu dont le monde a été fier. Après son décès, beaucoup de choses ont défilé dans ma tête.
j'étais en train de prier, Dieu a changé ma prière. Alléluia. Il n'est pas un avantageux d'apprendre ou de voir la mort de quelqu'un que tu connaissais. Mais c'est une responsabilité devant laquelle Dieu nous place. Amen. Quand tu les regardes, tu regardes ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu vis, et tu vois une telle personne mourir, tu te remets en cause. Tu te dis, si lui Dieu l'a pris et moi qui suis. En hommage à ces grands baobabs, nous allons écrire nos textes une minute dans la prière. Oh, quel beau jour, quand je serai enlevé, ces jours de gloire, où mes souffrances ont fin, j'irai au ciel, auprès du Seigneur, et lui me dira, viens mon enfant. Un jour j'irai à Jérusalem, ces jours de gloire, où mes souffrances prendront fin, j'irai au ciel, auprès du Seigneur, et lui me dira, viens mon enfant. Jérusalem, cité parfaite, Jérusalem, où ma souffrance prendra fin, un jour j'irai auprès du Seigneur, et lui me dira, viens mon enfant. Que sert-il à l'homme de gagner toutes les richesses de la terre et de perdre son âme? Si elle est tirée dans la poussière, c'est votre âme de la vie. Comme la poussière tirée toute l'âme. Que Dieu reçoive l'âme de ses vaillants soldats et qu'il nous console, qu'il nous donne la force, qu'il nous aide à ne regarder qu'à ce qui est essentiel, ce qui est utile, ce qui est éternel. Que cette mort nous pousse à aimer Dieu, à servir Dieu, à chercher sa face. Personne n'ira avec son avoir. Il avait tout. Tout ce que l'homme de Dieu peut désirer. Tout ce que l'homme de Dieu peut demander à Dieu. Il prend l'église, la fortune, des biens, la renommée, des grâces, des dons exceptionnels. Et son rêve est arrivé. En ce moment, son âme, son esprit est face devant l'éternel de Dieu. Toute est vanité et suite devant. Merci Père pour ces dons que tu nous as donnés. Et nous t'en remercions. Voilà pourquoi nous t'acclamons en poussant les cris de joie. Pour la vie qui pousse les cris de joie. Non pas pour la mort, mais qui célèbre la vie que tu as. La vie que tu as donnée. Alléluia. La vie, la vie. Oh, Dieu merveilleux. Depuis que j'ai appris ça, j'ai des visions horrifiantes. Depuis que j'ai appris ça, mes yeux spirituels se sont ouverts. Je commence à voir la vie différemment. J'ai aimé cet homme. Cet homme, pour moi, était la représentation de la vraie bénédiction de Dieu. Il avait tout ce qu'un homme peut vouloir avoir. Il avait tout.
On ne l'invitait pas pour aller prêcher ailleurs. Parce que les églises, même américaines, disaient qu'il était coûté. Il s'est déplacé avec tout un avion plein des intercesseurs. Et lui devait venir en jet privé. Pour entrer dans son culte et prendre place, il fallait venir la veille. À 3h du matin, on dit l'église était déjà pleine. Toute sa vie, il a passé dans des grottes. Son église, c'est un quartier. Je suivis un culte où il y avait plus de 20 femmes grosses qui devaient accoucher par césarienne et des césariennes risquées. Et un dimanche pendant les cultes, il a demandé qu'on leur sorte de la maternité. Elles sont là sur leur lit d'hôpital avec des sages-femmes. Quand le Dieu est descendu, il a soufflé. Toutes les femmes ont couché au même moment par voie basse. Dans un culte de dimanche. Waouh! Une grâce qui s'en va parce que toi tu es resté. Ah, tu n'as pas compris. Une grâce, une personne qui s'en va, mais la grâce est restée. Parce que tu ne comprends jamais ce que Dieu fait dans le spirituel. Quand quelqu'un il colle comme ça meurt, Dieu ne retire pas la grâce, il n'en a pas besoin. Mais Dieu passe le flambeau. C'est ce qui s'est passé entre Élie et Élie. Les occultistes comprenaient le mieux cela. Quand un maître occulte meurt, on l'enterre pas. Jusqu'à ce qu'il passe la lumière à quelqu'un d'autre. Mais nous, les spirituels, les plus spirituels, nous ne comprenons pas cela. Pendant qu'on a annoncé sa mort, j'ai pleuré une grâce. Les yeux qu'il avait pour moi. Et du coup, j'ai senti que mes yeux ont pris une transcendance de la vie. Il voyait des choses terribles. Pas des choses comme vous n'allez au beau temps, ça ne change rien à ta vie. Il voyait des choses qui annoncent qu'il y a un changement. Donc, le mot chose, le mot dit ça, c'est ce que Dieu sait faire. Mais nous ne sommes pas là ce matin. Ce matin, Dieu a un message merveilleux pour nous. Es-tu prêt à le recevoir? Amen. Je te prie de tenir debout. Nous allons lire 3 passages. Matthieu, premier passage dans le livre de Matthieu. Chapitre 8. Nous lisons les 14e et les 15e versets. Et puis nous allons lire quelques autres peut préparer. J'aimerais qu'il y ait des lecteurs. Une personne même dans l'assistance prépare déjà Matthieu 8, 14 à 15. Une autre personne prépare Romains chapitre 1er, verset 14 aussi à 15. Une autre personne prépare Romains 12, verset 1er. J'ai les 3 lecteurs, ils peuvent se faire signaler qui a déjà trouvé un passage. Oui, le deuxième personne parle un peu fort. Romains 12, 1. Romains 12, 1. Qui a trouvé Romains 1, 14 à 15. On lit l'un après l'autre. Quand le frère Georges finit, le deuxième, celui de Romains 1, 14 à 15, lit à haute voix et le troisième va suivre. Go. Suivant. Nous lisons de Jésus, Matthieu 8, 14 à 15. Amen. Jésus s'est rendu à la maison de Pierre. Il y trouva la belle-mère de Pierre où
Elle avait de la fièvre. Et quand il lui toucha la main et la fièvre la quitta, elle se leva et se mit à le servir. Je me dois au grec, aux savants et aux ignorants. Ainsi, je remplis le désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. Acclamons la parole du Seigneur. Je prendrai pour thème ce matin sauver pour servir. Sauver pour servir. Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Tout ce que Dieu réalise, il le fait dans un but précis. Tout homme doit savoir que dans son existence, s'il croit obtenir quelque chose de Dieu, grâce, bénédiction, visitation, si Dieu le fait pour toi, le plus important, c'est de chercher à comprendre le but pour laquelle Dieu l'a fait pour toi. Amen. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu fait les choses pour arriver ou atteindre un but quelconque. Le premier passage, je lis parce que moi j'ai utilisé la version sévère. Dans Matthieu 8, il est dit, Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre. Je me suis posé la question de savoir si pendant son 3 ans de ministère, Jésus s'était aussi un jour allé dans la maison de Judas, ou dans la maison de Matthieu, ou dans la maison de Jean. Est-ce que Jésus s'était-il présenté une fois dans la maison de tous les disciples? Je me souviens qu'il était allé une fois dans la maison de Jacques. Je me souviens qu'il a visité la maison de Lazare. Je me souviens qu'il est allé même dans les maisons des femmes pécheresses. Mais je me suis aussi posé une autre question. Pourquoi n'était-il pas allé dans d'autres maisons? Jésus avait-il une préférence pour Pierre? La Bible dit il alla après une suite. C'est-à-dire après avoir accompli des choses, Pierre certainement est resté à côté de Jésus. Et à chaque fois que Jésus accusait une fatigue, il demandait à aller se reposer toujours dans une des maisons. Et j'ai parlé que ce jour-là, c'était Pierre qui était à ses côtés. Et Jésus demanda à Pierre d'aller un peu prendre de l'air pour se reposer dans sa maison. Mais regardez ce qui arriva. Quelque chose qui n'était pas prévu. Quelque chose que Pierre n'avait pas demandé. Mais quelque chose qui s'est fait. Quelque chose qui s'est accompli. Pierre a reçu Jésus dans sa vie comme étant Seigneur et Sauveur. Il a donné sa vie. Il était pêcheur de poissons. Seigneur, le Seigneur les change. Il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je ne ferai plus de grands pêcheurs de poissons, mais je ferai de grands pêcheurs d'hommes. Et la transfiguration a commencé. Cet rapprochement, cet attachement de Pierre avec Jésus a permis à ce que Jésus entre dans la maison de Pierre.
Quand Jésus entre dans la maison de Pierre, alors qu'il arriva, il trouva un besoin. Il trouva une nécessité. Question peut être posée. Est-ce que Pierre avait-il laissé sa belle-mère malade? La Bible le dit encore. Est-ce que cette fièvre était venue jusqu'au moment où Jésus était arrivé? La Bible ne s'explique pas. Mais nous disons, il y avait un besoin dans la maison de Pierre. Il y avait dès que nous venons à l'église, dès que nous acceptons Jésus, il y a des besoins dans nos maisons. Il y a des besoins dans nos vies. Nous avons toujours des besoins. L'homme, tant qu'il sera vivant, il aura toujours des besoins. Il aura toujours des programmes. Il aura toujours des choses qu'il voudra faire. Mais tout ce que l'homme qui a reçu Jésus peut exprimer comme besoin, cela ne doit pas exclure la participation de Jésus. Alléluia. Il a eu besoin de soigner sa belle-mère. Recevoir Christ est un avantage. Vivre avec Jésus n'est pas une chose facile. Il y a personne qui a suivi Jésus sans abandonner quelque chose. Pierre avait son travail, il a abandonné pour Jésus. Quelqu'un a posé à Jésus la question de savoir. Nous avons tous quitté, nous avons tout laissé tomber. Et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus lui a dit, dans le royaume à venir, vous recevez la vie éternelle. Mais dans ces siècles présents, alors que je suis avec vous, vous gagnerez des choses, des maisons, des terres. C'est-à-dire que la présence de Jésus ne sera pas que spirituelle, mais j'irai jusqu'à affecter vos problèmes physiques, vos problèmes humains, solutionner tout ce dont vous aurez besoin. C'est ce qui fait accomplir ce jour-là. Alléluia. Les services que nous rendons à Jésus est d'abord trinitaire de notre foi, de notre salut. C'est-à-dire, puisqu'il nous a sauvés, Jésus attend quelque chose de nous. La vie chrétienne ne s'arrête pas qu'au salut. Sinon, qu'est-ce qui allait se passer? Il faut que tu reçois Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Tu tombes, tu meurs, tu entres au ciel. Si les saluts sont comme relation avec Christ, ne s'arrêter qu'au salut. Les jours où nous avons reçu Christ, tout devrait s'arrêter là. Et nous allons entrer au ciel. Mais puisque cela va au-delà du surnaturel, du royaume que nous attendons, nous recevons Christ, mais nous continuons à vivre sur la terre. Ce que Christ attend de nous dans cet deuxième monde, c'est le service. Alléluia. C'est le service. Le service à rendre à Dieu n'est point une faveur généreuse que nous faisons à Dieu. C'est quelque chose que nous lui devons en retour. Dieu t'a sauvé pour que tu le fasses. Dieu a sauvé Pierre de la peste miraculeuse. Pas seulement pour qu'il mange les poissons. Il dit, je ferai de toi pécheur d'homme. C'est-à-dire le salut que je t'apporte te pousse à faire quelque chose pour moi. Premièrement, Dieu, nous devons savoir que Dieu a donné son Fils unique. Qui nous a racheté par le prix de son sang.
Son fils a versé son sang. Qu'est-ce que tu peux rendre à la place de la vie si ce n'est une vie? Tu tues ton fils. Tu viens demander pardon. Je te pardonne. Mais tu ne me rends pas cette vie. Tu as tué son fils. En retour, ce que Dieu attend, c'est le service que le fils allait faire pour lui. Christ n'était pas allé à la croix. Christ allait évangéliser du jour au jour. D'ailleurs, c'était ça sa vie. Mais il s'est substitué à ta place. Il a pris ta place. Les péchés qui pesaient sur toi, il t'a racheté au prix de son sang. Parce qu'il ne fallait pas n'importe quel sang. Bien aimé, pour le mal qui pesait sur nous, il ne fallait pas le sang seulement de pigeons. Tu sais d'où Jésus t'a tiré. Quand quelqu'un dirait, si tu ne comprends pas, le coup du sang que l'agneau a versé, pour que toi tu sois peut-être chrétien, mais regarde en arrière d'où tu viens, de quelle famille tu viens, de quel milieu tu viens, quelle vie tu avais avant. Aujourd'hui tu dors, tu te réveilles. Aujourd'hui le sorcier peut surgir dans ton sommeil, tu cries au nom de Jésus. Et il fuit. C'est parce qu'une vie a été payée. Et de cette vie, nous devons à Dieu les services. Il nous a sauvés pour que nous puissions les servir. Il a versé son sang. Il n'avait pas les sang innocents. Pour démolir, on a versé les sang d'une chèvre. Je ne sais pas si tu as déjà réalisé. Quand toi-même, en dehors d'une prophétie, tu réalises que dans ma famille, il y a telle malédiction. Et au nom de Jésus, toi, tu sors de cette malédiction. As-tu déjà réalisé le prix qui a été payé pour que cette malédiction vous arrive? Les gens ont été sacrifiés. Les lettres ont été sacrifiées. Les vies ont été sacrifiées. Et pour que toi tu sortes de cet emprisonnement, il fallait aussi verser un sang. Il fallait aussi qu'une vie soit payée. Mais pour qu'il n'y ait pas égalité, du sang versé pour que toi tu sois maudit, il fallait un sang pur. Un sang qui coûtait au péché. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a été trouvé comme étant le seul digne pour nous racheter de la malédiction du péché. Christ est mort pour nous. Deuxièmement, il nous a libérés du péché et de la servitude. Il nous a libérés du péché. Arrêtez de fumer, ce n'est pas facile. Arrêtez de boire, ce n'est pas facile. Arrêtez de publicité, ce n'est pas facile. Sinon, tout le monde va retirer d'un coup. Si tu as arrêté quelque chose, le mal que tu faisais dans ta vie, c'est parce qu'une vie a été payée. C'est toi, tu ne commets plus les péchés que tes frères commettent. Ce n'est pas parce que tu es plus fort que ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que non, c'est parce qu'un prix a été payé pour toi. Et personne n'a en retour quoi remettre à Dieu pour ses prix. Tout ce que Dieu te demande, quand il te guérit d'une malade, quand il te sauve du péché, quand il te délivre de la servitude, tout ce que Dieu attend de toi, que tu le serves. Il n'attend que le service. Voilà, oui, du verset premier dit, il attend au point de condamnation. Seulement pour tous ceux qui sont
sont en Jésus-Christ, c'est la crédit. Pour tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, il y a une condamnation. Parce qu'on ne chasse pas les liens par les liens. Si tu n'es pas en Jésus, si tu ne suis sur l'éternel, si tu es présent au Seigneur, et que tu n'as jamais reçu Jésus-Christ, c'est aujourd'hui l'occasion qui t'est donnée pour tourner son cœur vers lui. Et dire, Seigneur Jésus, je te reçois comme étant Seigneur, comme étant Sauveur de ma vie. Là, il n'y aura plus aucune condamnation. La malédiction tombera. Troisième chose, par sa mort, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Notre redevabilité est une responsabilité. Envers qui? Envers celui qui a pris ta place à Golgotha. L'acte qui condamnait Jésus à Golgotha. Le condamné pour le vol qu'il n'avait jamais volé. Le condamné pour l'impudicité qu'il n'avait jamais volé. Le condamné pour le mal qu'il n'avait jamais fait. Car il a dit du riche qu'il était. Il s'était fait pauvre pour nous. Du saint homme qu'il était. Il s'est fait malédiction pour nous. Jésus a pris ma place pour que moi je ne sois plus condamné. Tout ce que Jésus attend de moi, ma responsabilité envers lui, c'est de le servir. C'est d'amener cette nouvelle jusqu'au confin de la terre. Si j'ai une dette envers Dieu, ce n'est pas dans les dîmes, ce n'est pas dans les offrandes. Tu n'as rien pour payer la dette de Dieu. La dette de Dieu, paye-le par les services de Dieu. Serve Dieu où que tu sois. Serve Dieu partout où tu parles. Parle de Jésus. Attends la contre-temps. Parle-lui au temps favorable et au temps défavorable. Parle de Jésus. C'est comme ça que tu payeras cette dette. Et en faisant cela, tu te fortifies en Christ. Et aucun démon, aucune malédiction ne prendra sur toi. Amen. Nous n'avons pas été sauvés pour entrer seulement au ciel. Sinon, ça serait très facile. Les gens prennent l'exemple de ces voleurs à la croix. Mais si tu veux prendre cet exemple, deviens aussi voleur, mais aussi à la croix, ressuscite Jésus pour qu'il soit aussi crucifié à tes côtés. C'est arrivé une fois, ça n'arrivera plus. Tu n'es pas ce voleur. Toi, tu es toi. Tu as une vie. Tu tombes dans les péchés. Juste de l'élève. Il est pour le mal que nous commettons. Beaucoup même. Beaucoup même. Il y a des gens pour qui n'a pas ici. Il entre dans la salle d'or. Il sort mort. Pour la maternité que les autres font facilement. Il y a des gens qui entrent dans la salle de la maternité. Ils ne sortent plus vivants. Un prix a été payé. Et avec tout ce que Dieu attend de nous, c'est le service. C'est le service. Dans Matthieu chapitre 8, regardons ce qui est arrivé. La mère de Pierre ne connaissait pas Jésus. Peut-être qu'il ne l'avait jamais vu. Il entendait parler de Jésus. De loin. Peut-être que chaque soir quand Pierre rentrait de bord, il a parlé de Jésus. Mais c'est Pierre qui avait reçu Jésus. Bien, suis-moi bien. Ici, dans le chiffre, nous disons, derrière toi,
Dieu voit ta famille. Sinon, Dieu t'aurait déjà pris toi seulement. Il dit dans Acte 16, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé non pas seulement toi, mais toi et ta famille. N'arrête jamais de prier pour ta famille. N'arrête jamais de recommander ta famille entre les mains du Seigneur. Qu'il soit barbare, qu'il soit péché, qu'il soit impuni, qu'il soit contre toi. N'arrête jamais, alors jamais de prier pour sa foi. C'est ta responsabilité. Pierre a été sauvé et Pierre a amené les salis dans sa maison. Toi aussi tu peux amener les salis dans ta maison. Acte 16, 31 n'est pas quelque chose d'automatique. Puisque j'ai reçu Jésus et tous sont déjà sauvés. Non, c'est faux. Il y a un travail à faire. C'est le service de ton salut au sein de ta famille qui amènera les saluts. Ne t'inquiète jamais. Sois comme Pierre. Parle de Jésus dans ta maison. Quand tu rentres dans la maison après l'équipe, partage le message de dimanche. Il n'était pas allé à l'église. La première des choses, il nous a été béni par le Seigneur. Je te conseille, même si tu ne retiens pas les versets, parle-lui même de cet homme de Dieu qui est mort. Il y a une phrase qui a été annoncée aujourd'hui. Tu ne sais pas là où le Saint-Esprit peut le toucher. Beaucoup de gens perdent le salut quand ils ne font pas le service. Le salut sans service est un salut fragilisé. Il n'y a pas d'action sans engagement. L'engagement t'aide à demeurer dans la foi. Alléluia. Pierre arrive chez lui avec Jésus. Est-ce que s'il n'avait pas reçu Jésus, Jésus allait arriver dans sa maison? Et si Jésus n'était pas arrivé dans la maison, est-ce que le mère serait qu'elle guérit ce jour-là? Ça pouvait être la fièvre la plus fatale qui pouvait l'amener à la mort. Mais à cause de la foi de Pierre, une âme a été sauvée. Que fait-il de ton salut? Que fait-il de ta foi? Dans le milieu où tu vis, professe-tu ta foi? Raconte-tu ta foi? Quand tu es venu dans l'église aujourd'hui ce matin, à qui tu as dit que je n'ai pas prié? Il y a des amis avec lesquels tu vas te rencontrer après l'église. Savent-ils que toi tu as sacrifié ton avant-midi pour le Seigneur? Pourquoi tu ne peux pas toi ouvrir la bouche et dire, mais d'abord on prie juste après l'église qu'on va partir? La fragilité est ta foi. Ce n'est pas quand tu es avec Jésus, mais c'est quand tu rentres chez toi à la maison. Ici tu es fort, mais qu'est-ce qui t'attend dehors? Qu'est-ce qui t'attend dehors? Quel rendez-vous tu as après l'église? Ça fragilise tout ce que tu reçois. Ça anéantit cela. Le couronnement de ton salut, c'est d'amener dans le Seigneur le membre d'abord de ta propre famille. D'abord de ta propre famille. Il a dit commencer à Jérusalem. Commencez à Jérusalem. Oui, tu me diras, pasteur, la Bible dit un prophète n'est jamais reconnu dans sa patrie. Mais les prophètes commencent toujours à Jérusalem.
Il n'y a aucun prophète qui a été canonisé qui a commencé en dehors de Jérusalem. Commence à Jérusalem. Je suis en train de te dire, tu n'auras pas d'excuse devant le Seigneur. Tu ne diras pas que je n'avais pas le temps d'aller prêcher dans l'église. D'aller prêcher dans les marchés. Jésus te dira, mais tes propres enfants, tu ne les as pas prêchés. Ton mari, ta femme, tu ne lui as pas parlé des mots. Tes voisins, tes amis, tu ne les as pas parlé des mots. Commence à Jérusalem. À Jérusalem, c'est chez toi à la maison. À Jérusalem, c'est dans la partialité. Donc vous allez être des chrétiens, mais loin en dehors de la maison. Vous allez être des bons chrétiens, mais à l'église. Commence à Jérusalem. Même si Jérusalem te rejette, ils te rejetteront comme Jésus. Tu partiras à Samarie. Mais lorsque tu rentreras, ils étaleront les pas. Ils étaleront les pas. Jésus a été chassé à Jérusalem. Mais lorsqu'il est revenu, on a étalé les pas. On a étalé les rameaux. Jérusalem. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ce n'est pas ton problème qu'on te rejette. Ce n'est pas ton problème qu'on t'haïsse. Ton problème à toi, c'est de servir Dieu. Pourquoi? Parce que tu as été sauvé. Si tu as été sauvé, sers Dieu. Nous sommes chrétiens à l'image de Jésus. Jésus a été sauvé en tant qu'homme. Il a reçu les baptêmes. Il a reçu les témoignages. Il a reçu les saluts. Son premier disciple, c'est Marie-Salem, suivi de son père Joseph. Jacques et ses autres frères descendent. Il l'accompagnait. Il l'accompagnait. Dans Romains, chapitre 1er, nous avons lu. Paul regarde sur le rétroviseur de sa vie. Et il se souvient d'où il est venu. Beaucoup de chrétiens, quand ils se convertissent, ils deviennent saints. Ils ne deviennent plus touchés à la suite. Paul était barbare. Il était parmi les Romains. Il persécutait l'Église. Mais quand il a reçu Jésus dans les chemins de Maïs, il a regardé dans le rétroviseur. Il a écrit les livres des Romains. Pas pour les Juifs, mais pour les païens. Pour leur montrer que j'étais comme vous. Mais regardez ce que je suis devenu. C'est que c'est possible que vous aussi, vous devenez comme moi. Il n'y a pas une force de l'évangile si ce n'est ton témoignage. Ton témoignage s'écoute la Bible dont ils ont besoin. Parce qu'ils vont comprendre que tu étais comme eux. C'est pourquoi il dit je me dois au bien. Mais aussi aux non-croyants, aux Romains. Il dit même aux barbares. L'évangélisation aujourd'hui pour les enfants de Dieu. Il cherche les chrétiens. Il est déjà chrétien. Mais tu vas l'évangéliser pourquoi? L'évangélisation nous ramène où nous étions. Nous nous sommes tirés. Je suis venu te dire ce matin. Rappelle-nous, Jésus t'avait tiré et va chercher les choses pour les amener à Jérusalem. Va leur dire, cette vie ne vous mènera à rien. J'étais comme vous. J'ai fini avec vous. J'étais impuni comme vous. Mais maintenant, je ne le suis plus. Parce que j'ai rencontré quelqu'un
Et qui a changé ma vie. Il dit, je ne dois au grec, aux barbares, aux instruits, aux ignorants. Il dit, je désire aussi ardemment une chose. Leur annoncer l'évangile qui m'a été annoncé. Je te pose une question. Quel est ce verset qui t'a convaincu et qui t'a amené dans le Seigneur? Si tu n'as pas retenu le verset, quelle est cette phrase? Et tu mets de nouveau la nouvelle naissance. On ne l'oublie jamais. On ne l'oublie jamais. Il y a souvent on était bébé, nos pères avoir des souvenirs de notre enfance. Moi, je n'ai jamais oublié mon anniversaire de 5 ans. Je connais comment j'étais habillé. Pendant que je parle, je le vois. C'est ma mère qui nous coiffait à l'époque, elle nous coiffait comme les frères. Quand je le vois, je me rappelle, je dis à mon épouse, maman, on a mis sur la coiffe. Nous sommes dans le salon, avec la choura savon, et c'est la coiffure que j'avais dans les 5 ans. Tu ne peux pas oublier d'où tu viens. D'où Jésus t'a pris. Tu es sorti. Les autres ils sont. Tu as tellement ton ami là. Si tu veux qu'il te soit utile, va le chercher. Dis-lui, mon ami, cette vie ne paye pas. Regarde ma nouvelle expérience. Tu ne payes rien. Il y a un côté de la église. Ça sera une garantie pour toi-même. Amen, on sous la capée la tête. Amen, on sous la côté la tête. Par contre, il faut yoga. Avant de raisonner le bon maillot. Avant de faire le bon maillot. Mais si tu ne rentres pas là-bas comme Paul, vous savez ce qui avait fait que Paul rentre dans les liens où il était venu. Il vient parmi les Juifs. Parce qu'ils critiquent. Il prêche. Parce que c'est ma femme aux autres pays où tu as. On est des partis. Ils sont là pour parler qui ont nos analyses. Lui, la bataille, on a dit à Paul. Quand tu n'as pas vécu avec Christ, nous étions avec lui. Qu'est-ce que toi tu vas nous apprendre? Ah, pour la télé, vous la comprenez, la vie au pied. N'a pas évolué. Atiki Babo, il s'est fait apôtre des païens. Parce que Aïe m'a dit vite païen de connaître l'apôtre Pierre. Pierre m'a dit c'est que nous ne savons pas païen. Il y a des prix. On a un prix à la vie. Je vais te dire un secret. Ça peut être très important pour toi pour le professionnel. Quand on dit Dieu ne fait rien pour rien, même ta vie païenne, c'est Dieu qui l'a voulu. La vie païenne que tu as menée, c'est poussé par Dieu. C'est la volonté de Dieu. À tout de la diable, à tout ça va avorter. À tout ça, c'est Dieu qui a fait passer par là. Et tu sais pourquoi? Pour que tu sois dans la porte. Il n'y a pas de chrétien qui comprendra mieux un frère a tombé dans la parole de la cigarette. Le rôle à voir de la beauté. Voir de la beauté. À pour rejeter par rapport à on est impie. C'est fini. À côté de la réflexe. Mais frère, il y a la chine, il y a la noix. Toi, votre frère, il y a aussi des parties. Si tu as des gens, tu vas la paix, ça n'a rien.
C'était évangile, un seul évangile avec des réalités. Ces frères se répartira à cause de qui? Du premier ou du second? C'est ce qu'a vécu Paul. Il a tabassé les pierres. Les torrents ont fui. Il les a chicotés. Ils ont fui. Il les a suivis de ville après ville. C'est le chemin de Maousse. Il devient Sylvain. Il devient aveugle. On lui va là-bas. Et l'homme de Dieu priera pour toi. Il voit Jésus. Il se convertit. Il y a aussi maintenant dans l'idée facile. Il n'avait pas de place. Quand il s'est converti, il est allé vers l'église. L'église n'a pas voulu le recevoir. L'église a été sceptique. Il s'est tourné vers les autres. Là où on ferme la porte à l'évangile que tu prêches, Dieu t'ouvrira une autre porte. Il y a toujours un endroit où ton évangile, l'évangile de Dieu que tu prêches sera accepté à tes justes mots, à tes justes paroles. Il y a un bien-aimé ici à l'église. Je pousse de certaines personnes à l'évangélisation. Je leur ai dit, tu ne deviendras jamais un pasteur, un orateur, un évangéliste. Tu ne feras pas la parole avec l'Esprit de Dieu, avec puissance et force, sans avoir dans ton judiciaire une certaine background de l'évangélisation. Ce qui a noté, il y a la liste. Il y a un problème. Ce qui a noté, il y a un problème. Ce qui a noté, il y a un maternité. Il y a un problème. Parce que ce sont les trois endroits où l'évangile doit être prêché avec efficacité. Tu ne deviendras pas grand dans les choses de Dieu si tu n'affrontes pas ces trois milieux. Mais le diable, dans ces trois milieux, te mettra toujours des obstacles. Pas seulement des obstacles négatifs. Moi, j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à monter dans les choses de Dieu, directement j'ai été véhiculé. Je n'avais pas le temps d'entrer dans les marchés. Je n'avais pas le temps de monter dans l'église pour parler de Dieu. Un jour, j'ai compris ces choses. J'ai dit une bénédiction peut être un obstacle. Pendant plusieurs années, je sortais les matins avec ma jeep. J'arrive quelque part, je donne à quelqu'un d'autre le volant. Je descends, je prends ma Bible, je monte dans un bus. Et je prêche. Et il me suit derrière. Une fois, nous sommes arrivés sur Victoire. L'Esprit Seigneur m'a saisi. J'ai vu 708 pas et 207. Les gros là. Et les gens étaient fous. L'Esprit du Seigneur m'a demandé d'entrer dans ces bus et de prêcher. J'ai sorti mon porte-monnaie, toutes les histoires qu'on pouvait voler, j'ai laissé. J'ai donné à mon mécanicien le volet. Il dit, pas c'est ok. Il dit non, toi tu suis seulement ces bus, mais ne les passe pas. Je suis monté, ça allait vers Zango. Je suis entré, j'étais d'abord dans une très mauvaise position. Quand le bus ça fait 200-300 mètres, j'ai dit Alléluia. Silence des morts. J'ai dit la deuxième fois Alléluia. Chauffeur qui me répond. Tout habillé là, puis c'est un passeur là. Avec le receveur. Étudiez déjà, il y a qu'à ça,
Alors il commençait à bouger de ton là, comme ça. Nous petit tata. Quand il recevait rentre dedans, il me regarde, il dit, papa, fais ça dans mon là, ticket avant d'adopter. Pendant qu'il parlait, moi j'ai compté les gens dans l'église. J'ai compté, j'ai dit, ils peuvent être une trentaine vers 40. Les billets c'était 150 francs à l'époque que j'ai compté. J'ai sorti l'argent dans ma poche. J'ai dit, je paye d'abord pour tout le monde. Quand j'ai crié pour la troisième fois, Alléluia. Amen. Prêche la parole. Prêcher, c'est pas facile. Mais tout ce que Dieu fait pour toi, même l'argent que tu as dans ta poche, Dieu te l'a donné pour un but. Pour son but. Et désormais, c'était comme ça. Je monte dans ce pays. Je sors l'argent, je paye d'abord pour tout le monde. Et là, tout le monde est attentif. Et je parle de la part du Seigneur. Et je dis Amen. Moi, je descends ici, je vais au service. Que Dieu vous bénisse. J'ai mon véhicule derrière, là, tout le monde ici. Chauffeur a pris la télé, il a basé là, on a improvisé. La bonne mécanicien qui était la place, la suite, voilà, la doublé, la tour de bon, plus pour les amis que Dieu te donne. On a tiblé. Et il est là. La qui s'est détirée, elle est devant. C'est grâce à Dieu. Osa Kito, nous avons dit à Seigneur, nous Osa Kito, nous avons dit toute occasion est favorable pour parler du Seigneur. Il y a des choses qui peuvent te distraire. Vous avez Android, là, la version est contre la version de la papier. Il y a toujours des raisons pour parler de Jésus. Il y a toujours des raisons pour venir à l'église. Moi, j'ai travaillé quelque part, mon premier travail, j'ai terminé à 18h. À un certain moment, j'ai remarqué 5 mois dans mon dimanche. Parce que je quitte la ville à 18h, c'est je quitte à 18h, j'ai remarqué que plus de 5 mois dans mon dimanche. J'ai dit non, vous savez le bon obstacle. Je ne modère plus, je ne chante plus. Nous avons un dimanche, nous avons comprendre le pays. Donc, nous avons un sur les dimanche. Toute excuse est bonne pour aller en enfer. Oh, pasteur, c'est bon, que Dieu te bénisse. Ça ne t'exclut pas. Moi, je te contrôle, je ne suis pas Dieu. Et qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai réalisé cela, j'ai appris qu'il y avait la vie souvent dans la mutualité, moi, j'habitais déjà les. Alors, j'ai quitté le bureau à 17h50, 18h, tout je suis devant l'église là. Je prends un bis pour ma foi. Je prie. Quand je prends le bis pour moi, l'église commence. Je mets les écouteurs, je me concentre, je commence à prier. J'arrive vers l'église des fois, aux autres d'abord. Amen, amen. La déplacement de la vie, Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu as permis de j'arrive. Et je sors. C'est comme ça que petit à petit, j'ai repris avec la vie de l'église. Et Dieu m'a enlevé dans ce travail. À Tali pour ça, vous êtes dans les alliés au sein de la. Il m'a donné, il m'a positionné quelque part où je pouvais maintenant venir, travailler et servir. Tout ce qui te donne des excuses, pour ne pas évangéliser. Tu ne pas venir au culte. Bravo, on te comprend. Mais Dieu, ça ne te comprend pas. Tu ne sortiras des situations que si toi-même tu commences une lutte, un combat en toi.
Tu prends conscience, tu commences à pleurer. Quelqu'un ici m'a déjà dit ça. On va dire que là, nous sommes. À quel autre? Toi, tu t'es déjà dit. Puis on va essayer de prêcher à la semaine et je suis libre de venir prêcher. Non, papa Serge. Il y a des jours, surtout le mercredi et le vendredi, je suis censé quitter le bureau à 18h. Mais l'amour, ça bouillonne. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas une condition. Mais je vais, je prie, je reste au bureau. Autrement, là, nous continuons à l'église. Là, la pasteur a dit, oh, on va dire là-bas. Le chef n'a pas été, il n'a pas dit tout le niveau de la terre. Et papa, il faut qu'il y ait un soir. Je sors de là. Et c'est devenu automatique. Même dans les frères de permanence, on est déjà dans. Ils savent que j'ai quitté mercredi vendredi. Dimanche. Il est venu tout. Je ne l'ai pas demandé. Mais dans son lait, dans la montée, dans son matin, dans la pays. Mais dans son lait, dans la pizza, de l'autre côté, c'est le salaire. Dans le sol, il n'y a pas d'obstacle dans le salaire. Et si toi, ça t'arrange, ça te met à l'aise de devenir le bidon, le tour de l'évangélisation, n'a pas le temps pour évangéliser. Ta vie sera une réussite. Si tu serais mort aujourd'hui, il ne s'attendait pas à ça. Peut-être qu'il savait que quitte dans les osses, il va y avoir la terre. Peut-être que ça qu'on va mourir, tablette sur la ligne, la chatte de mort, je vois encore. À partir de sa tablette, au projet, tout était déjà fait. Mais ne s'est pas réveillé. Et si ça t'arrive aujourd'hui, combien d'âmes tu sais déjà fait? Combien de personnes qui t'ont déjà parlé de Jésus? Qui a amené Jésus? Sa mère a été guérie. Combien de personnes meurent dans ta famille? Tout simplement parce que tu n'amènes pas l'évangile. Je vous ai parlé de la sœur qui avait témoigné ici. Elle a dit qu'il crée un propage là-bas. Mais dans sa famille, il a parlé de cette église. Il a dit à son père, il a repris, mais ça va retourner dans pasteur. Et son père a été guéri. Si toi tu ne parles pas de ce qui se fait ici, tu n'annonces pas. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui attrapent des sida, il y a des gens dont les mariages ne sont pas bons, il y a des gens qui souffrent de la stérilité. Mais toi tu connais la porte de la solution. Tu ne le fais pas, Dieu te condamnera pour ça. Dieu te condamnera. Autrement, spécialiste, il y a un conseil. Nous devons se passer. Jamais tu n'as invité à l'église. Jamais tu lui dis, viens faire le Seigneur. Jamais tu lui dis, viens on va à l'église. Qui sait si Dieu te touchera aujourd'hui? Tu n'es pas Dieu et ne prends pas la place de Dieu. Troisième moment pour terminer dans Romains 12. Par exemple, la meilleure façon de plaire Dieu, c'est de lui offrir son corps comme offrande. De lui offrir son corps comme offrande veut dire quoi? Et le Rodani, dans une version, on a dit, c'est ça lui donner un culte agréable. Dans d'autres versions, on a dit, c'est ça le culte raisonnable. C'est là de dire quoi? Le commentaire biblique dit c'est ça. Chez les juifs, quand tu viens au culte, le culte raisonnable, quand même au salaire, c'est un anta. Que Dieu la bénisse, maman, je peux avec la vie. Maman, je peux t'envoyer ma boue à 100 bénis à la piscine de Saint-Anne. C'est un anta à 100 bénis à la piscine de prière de la vie. Le culte devient avec sens. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 se réunissent, c'est-à-dire bateau yo ici. Tu ne connais pas la bénédiction que tu as à poser dans la l'église où yo gagné. Le miracle est que même prier pour voir ça, les gens qui ont le droit. C'est ce que il mérite que tu lui fasses du bien. Car c'est lui, c'est grâce à lui. C'est-à-dire, par rapport pour douter, c'est grâce à
tosamela ye biso tozawa donc ye ko tosameli nete le moto yameli l'église aopambola po ye motameli ye moto wana sui problème asiki kutu jésus te avandi na ye me bato wana basene antaba basene bali mama jokete nzambe mama jokete c'est ça la vie équipe résonnante. Je te lis ce que le commentaire dit. Cela veut dire ta participation dans ce kit. Quand tu es au kit, tu regardes ta participation. Au second au CD, au comité, au municipalité, au salut protocole, au IMPT. Amen, amen, au milieu que c'est un kit qui n'est pas résonnant. Laissez-nous vous prêcher la vérité. Nous prions beaucoup, nous ne sommes pas des gars. Parce que nous prions en dehors. La Bible n'a pas été écrite en français. Quelle est ta participation dans le qui? Non, tout porte et non, les gens ont mis ici. Les services ici, c'est fait à 5 heures. Les gens ont évangélisé toute la semaine. Il y a une équipe de cette équipe, si tu ne sais pas, qui prêche dans les avenues de 5h à 6h. Qu'est-ce que tu as fait pour Matoubayon? Après que les Matoubayon ont béni parce qu'ils ont fait ce que le Seigneur leur a demandé. La vie de cette personne, chaque équipe est un miracle. Parce qu'il est fait à la manière de Dieu. L'équipe se prépare chez les Juifs. Même ils vont pas venir. Il y a dimanche, il y a dans l'église. Dans cette année, on va dire la liste de la salle à la maladie. Ils sont proches de la vérité. J'offre ma journée à Dieu. Tout ce que j'ai fait, dimanche, c'est ça dans ma matin. Et ça, dans la première vie, qui est dans la qui décide, comme on va dire, suivi, ça dans l'autre. Ceux qui décident, on va dire, ça dans la qui dit. On s'arrête à rien. C'est pas la qui du raisonnable. Ça, on va dire, mais Dieu ne peut donner la sinon, on va non, on ne prie pas Dieu comme ça. Là, ton culte est important pour Dieu. Dans l'église, Christ a dit, il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Je viens au Christ, qui peut nous mercredi. Participation dans la examine. L'équipe ne se prépare pas par les pasteurs. Et ça, l'équipe, c'est éducation avec l'équipe. C'est-à-dire, je prépare l'équipe avec Dieu. Mardi, il faut ça à beaucoup de l'équipe avec Dieu. Mardi, il faut ça à beaucoup de l'équipe avec Dieu. Quand je viens dans un culte agréable. J'ai tout fait pour mon Dieu. Maintenant, les Juifs, ils s'agenouillent. D'abord, David là-bas, je m'attends du Seigneur. Je fais ma part. Je me tiens devant la montagne. Seigneur Dieu. Nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Les services alimentent et maintiennent notre foi. Et Pierre 2,9 dit, vous êtes une race des élus. Pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé les ténèbres à la lumière. Apocalypse 1:6. La Bible dit dans la partie B, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et Corinthiens 3:9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Est-ce que toi tu es ouvrier avec Dieu? Dieu a tout fait seul pour séduire. Donc Dieu ne peut ouvrier, mais il est ton serviteur. Tu fais de Dieu ton serviteur. Or, Dieu nous a donné le salut pour que nous le servions.
Alléluia. L'équipe d'aujourd'hui veut te réveiller. Pour que Dieu te bénisse et que tu reçoives la vraie bénédiction de Dieu, qui ne s'en fait suivre le cœur chacun. Tu es sauvé pas pour amener seulement les dîmes, je suis détruit. Pas pour amener seulement les offrandes, je suis détruit. Mais pour servir Dieu. C'est une chose que Dieu attend de toi. Allez faire de toutes les nations des disciples. Parlez de Jésus à tout le monde. Prêchez la parole. Je disais à un enfant qui est ici, il est allé prêcher dans un marché vers Terminus. Il me dit, mais c'était merveilleux. J'ai parlé de Dieu, moi je l'ai compris. Il est dans ce livre, vous ne pouvez pas prononcer la voiture, par exemple, il y a un conteneur. Il s'exerce. Il dit pas dans les mots de la Terminus. Il parle de Jésus. Il prêche Jésus. Vadina ajnaye batali le mot il m'a passé. J'ai dit avec bien batté. Avec lui batté. Mazolo Baba. Il a parlé de sa vie. De ce que Jésus a fait pour nous. Lui pensait que c'était fini. Il dit Amen. Il prie, il prend sa vie et commence à partir. Il voulait prendre son taxi, il voit des jeunes gens les suivre. Pour lui poser la question, que devons-nous faire pour donner notre vie à Dieu? Quand il est parti, j'avais des larmes aux yeux. Ça, ce sont des choses que Jésus a vécues dans la vie. Il a fait un miracle que les hommes ont réalisé avec lui. C'est qu'après le jour où il deviendra pasteur, prédicateur, il comprendra ce qui s'est passé ce jour-là. Il n'y a pas de plus grand miracle d'amener une âme à la conversion. Les gens lui ont posé la question. Pour que nous donnions aussi nos vies à Christ. Et il les a. Il les a fait accepter Jésus. Et il dit, je les ai vus écrire dans ce roi. Et gloire au Seigneur. C'est comme ça que l'Église c'est comme ça que l'Église devient la vie. C'est comme ça que l'Église est. Quand les âmes sont sauvées, quand nous allons à la recherche des âmes, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, tu as décidé. Je n'ai parlé de toi pour toi. Je ne poserai pas de moi. Mais lève-toi. Je vais que nous puissions prier. La mort arrive et ne prévient jamais. S'il y a quelque chose que tu peux faire avant d'écouter cette terre, va à la recherche des âmes. Va gagner des âmes pour Jésus. Parle du Seigneur. Ne passe pas une journée, une semaine, sans parler de Christ. J'ai un collègue au bureau. Des fois, il vient me taquiner. Il me dit, chef, tu as un peu de temps. J'ai dit oui. Il a dit, ah, il ne voit pas ça. J'ai remarqué seulement que cette semaine, je n'ai pas parlé de Jésus. Je suis venu pour vous parler de Jésus. Je ne lui parle vraiment de Jésus. Il commence à me parler des hommes de Dieu. Je viens de lire un témoignage merveilleux. Moi aussi, je lui dis, attends, j'ouvre l'ambassadeur. Je dis, les gars, moi aussi, j'ai déjà parlé de ça. Il dit, moi, c'est le même esprit. C'est ça la communion fraternelle. Quand tu es au même temps, on est signé de plein de moyens. L'homme qui est beaucoup fait de petite alliance. Pour voter les mandats, il faut se faire un peu de temps dans ça. Maman comprend. Nous avons beaucoup de la vie. La voix qui va te donner une aspect de la vie. Maladie solo et qui était dans mon pays, il y a et le royauté. Mon salut est la vie. Jésus a fait de son ministère. La quatrième message, c'est là où j'allais compris. Il rentre vers les pères. Il dit, Père, me voici. Avec tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun.
Sauf Génial, le fils de la perdition. Qu'est-ce que toi tu dis? Quel rapport final tu feras à Dieu? Assumir la famille dans le yoga de l'Église. Abondez le babitou malgré la néglige. Ah, c'est le péché cadeau. Ah, c'est le péché banal. Quand je mets dans l'isolant ou à saler dans la sous. Oui, ça va vraiment, mon cher, Dieu existe. Dieu est merveilleux. Il y a pas d'autre sang. Si tu as un amour au salon, il y a soit à la poste salon. Tu as le bon moment dans mon Père, je prie pour ton Père. Répand dans cette église l'esprit de l'évangélisation, l'amour des âmes, la compassion des âmes. Aide-nous en ce lieu désormais à partir d'aujourd'hui, que chacun de nous tienne un culte raisonnable, agréable, tous les mercredis, tous les vendredis, tous les jeudis pour les jeunes, tous les mardis pour les mamans. Que les mamans prennent la décision de ne plus manquer aux réunions des mamans les mardis. Ami Lovela, Atana Souka, Atana Ena Kuti Silisi, Église des Adao, la Poti Matana Fussan Dini Nabini. Que tous prennent la décision de ne plus manquer aux kits des semaines, ni les mercredis, ni les vendredis, ni les dimanches. Que les autres jours, nous allons chercher les âmes, parler de toi et de ton aide. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié avec action de grâce. J'ai dit gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.